Donc je salue tous ceux qui sont connectés, nos partenaires en particulier, nos partenaires qui sont en France, aux États-Unis. Je vous salue, vous nous manquez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous allons, par la grâce de Dieu, avoir un rendez-vous spécial sur Zoom. Et je sais que ça sera un peu difficile pour ceux qui sont à Montréal le mardi, mais nous n'aurons pas le choix que de le tenir le mardi à 16h. Ça sera surtout pour favoriser tous nos partenaires qui sont en Europe, n'est-ce pas, aux États-Unis, ailleurs en Afrique. Nous aurons un rendez-vous spécial sur Zoom. Et je ne serai pas seul. On aura un invité. Le Seigneur nous fera ce mardi beaucoup, beaucoup de bien le mardi de la semaine prochaine. Je pense il affiche d'ici la fin. Nous allons y revenir et prenez cela déjà en note. Nous vous gardons dans nos prières. Je m'adresse à tous nos amis, à tous nos partenaires, à tous ceux qui aiment le pasteur fidèle, le centre Montagne Sainte, tous ceux-là qui partagent leur temps avec nous dans nos enseignements que nous dispensons sur Zoom, tous ceux-là qui aiment aussi nos enseignements sur YouTube. Nous vous gardons dans nos prières et que le Seigneur vous fasse beaucoup, beaucoup de bien, peu importe le pays, la région où vous êtes, même si physiquement avec certains on ne s'est pas encore vu, c'est juste une question de temps. Le Seigneur nous donnera l'opportunité de nous voir et la belle famille que nous avons, c'est la famille spirituelle, parce que nos frères dans le sang, nos sœurs dans le sang, s'ils n'ont pas le Seigneur, si le Seigneur Jésus revenait, malheureusement, nous n'allons plus nous revoir avec eux, malgré que nous sortons de la même racine, malgré que nous avons le même sang, nous portons peut-être le même nom. C'est pourquoi il est important d'amener l'évangile jusqu'à sa famille. Mais ceux-là avec qui nous partageons la même foi, ceux-là qui croient au Seigneur Jésus comme leur Seigneur, comme leur Sauveur, nous avons la garantie, l'assurance, n'est-ce pas, de passer l'éternité avec tous ces frères, avec toutes ces sœurs, ensemble. Je ne parle pas d'une soirée, je parle de l'éternité. Donc nous passerons l'éternité ensemble avec nos frères et sœurs qui confessent notre foi, qui croient au Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur, également comme leur Sauveur. Donc c'est la meilleure famille que Dieu nous a donnée. Et nous devons déjà ici sur terre nous faire du bien et nous soutenir mutuellement. Dieu va faire du bien à un homme, à une femme. Je ne serai pas long ce soir. Je salue une fois de plus tous ceux qui sont connectés. Ma sœur Clarisse, qu'elle soit bénie. Sa sœur Léonie soit bénie. Partagez la vidéo. Ma sœur Nathalie soit bénie. Que Dieu vous bénisse. Je vois quelqu'un dans sœur Ephrasie. Que Dieu vous visite. Que le Seigneur vous fasse du bien dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les temps de prière que vous avez pris ces jours-ci, que le Seigneur puisse y répondre favorablement, sœur Ephrasie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous ouvre des portes, que Dieu puisse vous élargir avec votre époux, que Dieu vous visite dans le nom de Jésus. Serviteur soit béni, que la grâce de Dieu abonde dans votre vie, sœur Emilienne, que le Seigneur vous fasse du bien. On vous attend demain, Emilienne Bita, ici en présentiel à notre réunion de chaque vendredi. Alors, nous continuons de partager la vidéo. Comme vous le savez bien, nous devons aimer la vidéo. Plus vous l'aimez, plus YouTube la proposera à d'autres personnes qui pourront la suivre. Ceux qui savent comment insérer la vidéo dans des groupes dans lesquels vous êtes abonnés sur Facebook, faites-les. Nous émettons sur Facebook, sur YouTube. Partagez la vidéo et que la grâce de Dieu puisse, n'est-ce pas, atteindre plusieurs familles, plusieurs personnes qui pourront la suivre dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Comme je disais, je ne serai pas long ce soir. Je m'aimerais simplement communiquer une pensée. Demain, nous serons ensemble avec vous, ici en présentiel, mais également en direct sur notre chaîne YouTube. On sera également sur Facebook à partir de 19h. C'est pourquoi j'invite une fois de plus tous ceux qui sont à Montréal, tous ceux qui sont dans les villes voisines de Laval, déplacez-vous pour un vendredi de puissance. Le Seigneur va vous faire beaucoup de bien demain. Nous allons commencer ce soir notre temps d'exhortation et de prière en lisant
dans la parole du Seigneur, dans le livre de 2 Rois 5. 2 Rois 5, 2 Rois 5, à partir du premier verset. Je salue mes parents qui ont l'habitude également de nous suivre. Que Dieu les bénisse, que la grâce de Dieu, oui, soit dans la vie de tous ceux-là qui sont du centre Montagne Sainte également. Que le Seigneur vous fasse beaucoup, beaucoup de bien, et toute l'équipe d'intercession qui n'arrête de prier jour après jour. Que Dieu bénisse ces femmes qui sont motivées, qui sont déterminées à se mettre à la brèche chaque jour, pendant au moins 3 heures. Que Dieu bénisse, que le Seigneur le bénisse. Vous savez, par la prière, nous donnons, n'est-ce pas, l'opportunité à Dieu de faire de merveilles. La prière qui est faite avec la foi, c'est une prière qui ouvre la porte aussi naturelle. C'est cette prière qui donne au Seigneur la possibilité de faire du bien aux familles, de faire du bien à tous ceux qui sont avec nous. La prière est vraiment la plateforme idéale que nous donnons au Seigneur si nous voulons que Dieu puisse s'impliquer ou se manifester dans les affaires des hommes. Dieu ne vient pas, Dieu n'entre pas dans les affaires des hommes parce que l'homme a beaucoup pleuré, parce que l'homme s'est beaucoup plaint, parce que l'homme s'est beaucoup lamenté. Ce qui attire Dieu dans les affaires des hommes, c'est la prière, et une prière qui est faite avec la foi. C'est la prière par la foi qui amène Dieu à changer l'histoire de l'homme, qui amène Dieu à donner la guérison là où il y a la maladie, qui amène Dieu à briser n'importe quelle chaîne qu'on avait posée dans votre vie. C'est pourquoi je suis en train de prier en commençant, n'est-ce pas, ces temps d'exhortation, que tous ceux qui sont victime d'un esprit de contrôle quelque part, s'il y a un esprit qui te contrôle, ça peut être dans la santé, un esprit qui te tourmente, qui oppresse ta santé, ça peut être au niveau de ta tête, de la plante de tes pieds jusqu'aux cheveux. Je déclare que la puissance de Dieu te localise, que tu sois, je ne sais pas, en Europe, que tu sois aux États-Unis, en Afrique, ici au Canada, que le Seigneur te visite dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu, oui, puisse te localiser. Amen. Que cette puissance tombe sur toi. Amen. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, j'utilise souvent ce cadre afin de déclarer des choses que je souhaite voir le Seigneur le faire. Par la prière, il y a des choses que nous pouvons amener le Seigneur à faire. Pourquoi? Parce que Dieu écoute la prière. Dieu écoute la prière. C'est pourquoi j'encourage un homme à la prière, j'encourage une femme à la prière, j'encourage des hommes de Dieu à la prière. Quand ça ne marche pas, quand vous rencontrez un cul-de-sac, un mur, dans un domaine ou dans un autre, allez-y chercher Dieu. Dieu a la solution pour tout. Lorsque nous prions, nous donnons à Dieu la possibilité de démontrer sa grandeur, Amen. La possibilité de démontrer sa puissance. C'est pourquoi nous ne devons pas arrêter de prier. Et une des choses que le diable combat beaucoup dans la vie des enfants de Dieu, c'est la prière. Oh, partagez la vidéo, vous qui êtes déjà connectés sur Facebook, sur YouTube. Une des choses que le diable combat, même dans la vie des hommes de Dieu, des servants de Dieu, c'est la prière. Vous allez voir beaucoup d'hommes de Dieu enseignent, prient pour des gens, mais ils n'ont pas le temps de prier pour eux-mêmes. Ils n'ont pas le temps, n'est-ce pas, soit de lire la parole, ou encore le temps eux-mêmes de recourir à Dieu, enfin, d'implorer sa faveur sur leur vie. Une des dimensions que le diable retire, une des dimensions, pas le moindre, mais importante, que le diable retire ou que le diable combat dans la vie des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, c'est notre dimension, c'est notre vie de dévotion à Dieu, notre vie de prière. C'est pourquoi je t'encourage encore, mon frère, ma soeur, peu importe les difficultés, peu importe les occupations, n'arrête pas de prier. Amen. N'arrête pas de prier. J'aime Daniel. Je nous ai parlé de cela, je pense, la semaine dernière. La Bible nous dit que les ennemis de Daniel ont cherché comment fragiliser, comment l'accuser injustement.
Mais ils se sont rendus compte, s'il y a une chose que Daniel ne pouvait pas arrêter de faire, même si cela lui coûtait sa vie, c'était la prière. Daniel était prêt à mourir. Il était prêt à accepter d'être jeté dans la fosse au lion, même si cela, oui, mettait sa vie en danger, mais il n'arrêterait pas de prier. Je suis en train de dire à un homme, je suis en train de dire à une femme, je suis en train de motiver des hommes de Dieu, des prophètes, des apôtres, que la prière, que votre vie de prière augmente encore. Ne diminuez pas votre vie de prière, ne diminuez pas votre moment d'intimité avec Dieu. C'est cela qui donne de maux de tête au diable, c'est cela qui fait mal à l'ennemi, c'est cela qui empêche le sorcier de contrôler vos vies, vos familles, vos ministères. Augmentez vos heures de prière et que le Seigneur vous bénisse ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La prière est la prière. Nous sommes dans le livre de 2 Rois 5. Oh, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Si tu es béni, tu peux écrire Amen, Alléluia, que Dieu te localise pendant que tu le fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je salue tous ceux qui sont sur Facebook, sur YouTube. Partagez la vidéo. Nous ne serons pas longs, il nous reste une trentaine de minutes et nous allons atterrir. 2 Rois 5. La Bible nous dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré le Syrien. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Verset 2. Or, le Syrien était sorti par troupes. Ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Verset 3. Verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Continuons. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie. J'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Verset suivant. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi. Il saura, il y a un prophète en Israël. Oh, j'aime ces déclarations. Partagez la vidéo. Restons sur le verset 8e. Je vais répéter la déclaration du prophète Ésaïe et je prie, du prophète, pardon, du prophète Élisée. Et ma prière que tout celui qui me suit ce soir, peu importe l'heure à laquelle vous êtes dans votre fuseau horaire, que tu sois les Élisée de ta famille, que tu sois la personne par laquelle ceux qui veulent voir Dieu verront Dieu. Ceux qui veulent voir la grandeur de Dieu le verront au travers de toi. Que Dieu puisse te donner l'audace d'Élisée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoyait dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi.
et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Bien-aimés, nous avons Dieu qui ne laisse pas tout problème qu'on amène vers toi te déstabiliser. Ne laisse pas les problèmes, ne laisse pas les tempêtes te déstabiliser. Quand tu as Dieu, c'est normal que les problèmes viennent vers toi. Quand tu as le vrai Dieu, c'est normal que les tempêtes s'élèvent à ta direction. C'est pour démontrer que tu as le vrai Dieu. C'est pour démontrer que Dieu est avec toi. C'est pour démontrer que Dieu est avec ton ministère. C'est pour démontrer que Dieu est avec ta famille. Oh, ne déchire pas tes vêtements comme le roi d'Israël a fait par ignorance. Mais réagis comme, n'est-ce pas, le prophète Élisée qui comprenait que ce problème, c'est un défi que le Dieu que j'ai va relever. Ce soir, je déclare que ton problème que tu as, c'est un défi que ton Dieu a décidé de relever. C'est pourquoi que l'audace d'Élisée soit ton partage. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, partagez la vidéo pendant que je suis en train d'avancer dans la lecture et dans les commentaires. Le verset 9e nous dit ceci, verset 9. Naaman vint avec ses chevaux. Son char, il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Et Élisée lui fit dire par un messager, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera à lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Verset suivant. Le fleuve de Damas, l'Abana et le Papa, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retournait et partait avec fureur. Verset 13. Verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Lave-toi et tu seras pur. C'est quelque chose de simple. Vas-y, lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune homme, d'un jeune enfant. Il fut pur. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui suivront cette vidéo. Je prie que la puissance de la guérison, de la délivrance soit votre partage. Le Dieu qui a guéri Naaman en son temps peut vous guérir de toute maladie. Amen. Et ici, on ne parle pas de n'importe quelle maladie, on parle de la lèpre. Si Dieu pouvait guérir de la lèpre à l'époque, laissez-moi vous dire, il ne change pas. Il ne dort pas, il ne sommeille pas, il est capable de refaire ce qu'il a fait dans le passé. Il a guéri d'une maladie incurable dans le passé, il peut le faire pour toi qui me suis ce soir. C'est pourquoi je confesse déjà ta guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si les ennemis de ta vie, si les sorciers ont voulu utiliser une maladie quelconque, afin que cela justifie ta mort, afin que cela soit la porte de sortie de ta vie, afin que tu quittes la terre, parce que tu es connecté dans ce programme, je viens t'interdire de mourir avant ton temps, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Non seulement l'interdiction divine, oui, t'empêche de mourir, mais reçois également la guérison, que le Dieu de Naaman te guérisse de toutes tes maladies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Même si cette maladie a duré,
Même si ces maladies, je ne sais pas moi combien de comprimés, combien de médicaments, de sirop tu bois ou de comprimés qu'on te donne, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, que la puissance du sang de Jésus est encore opérationnelle. Là où tu es, que la main de Dieu te touche, reçois ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a des personnes qui souffrent de maladies bizarres, des maladies des fois même qu'on ne connaît pas. On a du mal à articuler, à prononcer les noms. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. Il y en a qui n'arrivent pas à respirer. Il y en a qui ont perdu le fonctionnement de certains organes extérieurs ou intérieurs. Ma prière ce soir, que la puissance de la guérison, ou qui agissait déjà à l'époque d'Élisée, que cette puissance, oui, qui agit encore plus dans notre dispensation, grâce au sang de Jésus, que cette puissance soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Que la guérison germe dans ton corps, que la guérison prenne place dans ta vie, que ce soit une maladie d'origine biologique, qu'elle puisse avoir comme cause la sorcellerie, qu'elle puisse avoir comme origine les attaques des ténèbres, peu importe son origine, je déclare ta guérison par la puissance du sang de Jésus, maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Le Dieu de Naaman est capable de te guérir. C'est pourquoi je confesse ta guérison. Je dis que tu ne mourras pas avant ton temps. Amen. Que le Seigneur puisse te surprendre. Amen. Que le Seigneur puisse surprendre tes oppresseurs. Que le Seigneur puisse surprendre ceux qui réclament ta vie, ceux qui veulent ta mort, en prolongeant ta vie ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Ils ont peut-être dit que toi tu vas passer le mois, à la fin du mois d'octobre, le mois de novembre à l'hôpital. Que le Seigneur le surprenne ce soir en guérissant ton corps. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Je déclare que tu ne passeras même pas une nuit à l'hôpital. Amen. Toi qui es connecté dans ce programme, que la guérison prenne place dans ton corps. Dans le nom de Jésus. Si c'est ton fils, c'est ta fille, si c'est ta femme, ton mari qui est malade, je confesse avec une foi folle ta Amen. Guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Oh, si Dieu pouvait guérir avant même que le sang de Jésus coule, à combien pour votre raison, toi qui as le privilège de bénéficier de la mort du Christ et de son sang, alors j'exagère encore, je confesse ta guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Oh, toute flèche de la mort qu'on a lancée contre toi, de la plante de tes pieds jusqu'à la tête, toute flèche de la mort, on a dit que tes pieds ne vont plus fonctionner, on a dit que tes yeux ne fonctionneront plus, on a dit que tes oreilles, ton bras, ton dos, peu importe l'endroit de ton corps qui a été visé par ces flèches, je confesse ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de mon Jésus. Dieu, mon roi, étends ta main ce soir, commence à toucher par milliers, par centaines, tous ceux qui se connecteront à cette prière avec la foi de recevoir quelque chose de ta part, qu'ils reçoivent leur guérison, Amen. leur délivrance dans Amen. les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Que la vie te soit communiquée. Amen. Toi qui n'arrivais pas ni à avaler ta salive, ni à boire, à manger. Je déclare que le Seigneur te touche. Je déclare que la main de Dieu te touche. Je déclare que le Seigneur te donne la capacité de faire ce que tu n'étais incapable de faire avant. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Par toi-même que Dieu te donne la capacité Amen. de te lever, de bouger sans aucun problème. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Tout esprit impur qui est derrière cette douleur qui est provoquée dans ton corps, il entend ma voix et il libère. Ça peut être ton corps. Peu importe l'endroit où cet esprit est logé au son de ma voix, il libère ton corps, il libère ta santé. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Que la guérison germe maintenant même. Amen. Mon Dieu, mon roi, je sens ta puissance. Je prie que la même puissance localise une femme dont on a diagnostiqué le cancer. Amen. Que ta puissance localise une famille que l'ennemi veut éteindre, que le diable veut détruire. Que cette famille, Seigneur, soit touchée ce soir même par ta puissance. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de
de Nazareth. Au nom de Jésus. Que la guérison soit totale dans Amen. la vie de ceux qui sont malades. Le Dieu de Naaman, tu es toujours d'actualité. Si avant la croix tu pouvais guérir, après la croix tu peux faire plus que ça. C'est pourquoi je revendique, je réclame la guérison de ton peuple ce soir même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. My God, partage la vidéo, mon frère, ma soeur. Ça sera terrible du 4 novembre au 27 novembre. Pendant ce marathon, nous allons déclarer de la même manière. Et je vous assure, le Seigneur est en train de faire des merveilles. Il fera également des merveilles. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! On partage la vidéo, aimez la vidéo sur Facebook, sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Continuez de partager. Nous serons courts. Écoutez, ici on nous parle d'un homme, il s'appelle Naaman, il n'est pas hébreu. Il est d'origine syrienne. Il était le chef de l'armée de Syrie. La Bible dit qu'il jouissait de la faveur et de l'estime de son Seigneur. Car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Il était lépreux, mais il était militaire, il était chef de l'armée. Il avait une maladie, mais cette maladie ne l'a pas empêché d'être un homme de guerre. Non seulement un homme de guerre, mais le chef. Cette maladie ne l'a pas empêché d'être celui par qui la délivrance allait venir pour le peuple syrien. Écoutez mon frère, ma soeur, je ne connais pas quel handicap que tu as, mais laisse-moi te dire, peu importe l'handicap que tu as, Dieu peut t'utiliser malgré cet handicap et faire de toi un grand sauveur pour ta famille, pour ton peuple, pour la région où tu es, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un lépreux, mais il était le chef de l'armée. Y avait-il pas d'autres généraux capables de diriger l'armée syrienne? Mais la Bible dit, malgré sa lèpre, Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait, on commence par présenter cela, il jouissait de la faveur et de l'estime de son Seigneur. Dans 2 Rois 5, le premier verset, dans la version Louis II, qui nous dit Louis II, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, la même chose, il jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir un problème, tu peux avoir une situation difficile, mais il y a des signes qui ne trompent pas que Dieu est avec toi. Vous savez, cet homme était lépreux, mais un des signes qui pouvait déjà commencer à le faire sourire, malgré sa lèpre, c'était la faveur dont il jouissait, la considération que le Seigneur avait posée sur sa vie. La Bible dit dans ma version, il bénéficiait, il jouissait, au fait, il avait de l'estime de son maître ou de son roi. Il y a des signes qui ne trompent pas. Quand Dieu veut distinguer la vie de quelqu'un, la première des choses qui vient dans la vie de la personne, c'est la grâce, c'est la faveur. Naaman bénéficiait de la faveur avant même qu'il ne soit guéri. Déjà la faveur était sur lui. C'est cette faveur qui la faisait trouver grâce aux yeux de son chef, aux yeux du roi. Il bénéficiait de la faveur. Quand il y a la faveur de Dieu sur toi, cette faveur te fera trouver grâce aux yeux des hommes. Ma prière ce soir, dans la vie de tous ceux qui sont connectés, que la faveur de Dieu soit sur vous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Quand il y a la faveur de Dieu sur toi, les hommes vont t'accepter. Si Amen. la Bible parle de la faveur dont tu jouissais du roi, c'est parce que tu ne peux pas être bénéficiaire de la faveur des hommes si Dieu ne t'a pas agréé. Souvent, qu'est-ce qui arrive dans la vie des gens? On te rejette parce que Dieu ne t'a pas encore agréé. Mais lorsqu'il y a la faveur de Dieu sur toi, la faveur de Dieu te fera trouver grâce aux yeux des hommes. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 39, sur Joseph. La Bible dit que la grâce de Dieu, lorsqu'il est arrivé dans la maison de Potiphar, la grâce de Dieu était sur lui. Et Dieu va le faire trouver grâce aux yeux de son maître.
Quand la grâce de Dieu est sur toi, tu trouveras grâce aux yeux des hommes. Tu trouveras grâce aux yeux des hommes influents. Tu trouveras grâce aux yeux des hommes élevés. Le problème ici, c'est d'abord d'être bénéficiaire de la faveur de Dieu, de la grâce de Dieu, avant de trouver grâce et faveur aux yeux des hommes. Oh, partagez la vidéo. Je prie que la faveur de Dieu vienne sur ta vie. La Bible dit, merci pour les textes, Genèse 34, 39, verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employait à son service. Si tu commences à partir du verset 2e, au partager la vidéo, je prie que le Seigneur libère une grâce spéciale pour ceux-là qui sont en Europe, malgré l'ère avancée, pour ceux-là qui sont en Afrique, aux États-Unis, je ne sais pas moi, en Asie, que la faveur de Dieu vienne dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, l'Éternel fit avec lui. Waouh! L'Éternel fit avec lui. Ça, c'est une des expressions bibliques qui souligne la faveur de Dieu sur quelqu'un. L'Éternel fit avec lui. On parle de la présence de Dieu, mais cette présence n'est pas n'importe laquelle, c'est la présence de la faveur. L'Éternel fit avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Écoutez comment l'auteur Moïse, qui a écrit le livre de Genèse, est en train de nous décrire la faveur dont Joseph bénéficiait. Moïse dit, l'Éternel fut avec lui. Conséquence, et la prospérité l'accompagna. Quand la faveur de Dieu est sur toi, quand la faveur de Dieu est dans ta vie, le Seigneur va t'accompagner. La prospérité, le succès, la réussite deviendra facile. Amen. L'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Verset 3. La Bible dit le verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Verset suivant. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employait à son service. L'Éternel l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Regardez comment la faveur de Dieu te fera trouver grâce aux yeux des hommes. Tu cherches comment trouver grâce aux yeux des hommes, tu dois d'abord trouver grâce aux yeux de Dieu. Il y a des gens qui cherchent à corrompre. Ma soeur, pour avoir ce poste, tu n'as pas besoin de donner ton corps au directeur. Tu n'as pas besoin de devenir une femme infidèle. Tu n'as pas besoin de tomber dans l'adultère pour avoir une promotion. C'est une question de faveur. Si la faveur de Dieu est sur toi, Dieu te fera trouver grâce et faveur aux yeux des hommes. C'est pourquoi je prie que la même faveur qui était sur Naaman vienne sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malgré la maladie, malgré le combat ne peut pas faire fuir la faveur. Malgré les oppressions ne peuvent pas fuir la faveur. Je prie que la faveur de Dieu soit sur toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai beaucoup à dire sur cet homme, seulement si c'est la première déclaration que l'auteur de ce livre nous fait sur ce personnage. Il était lépreux, mais il était le chef de l'armée du roi de Syrie. Ça veut dire qu'il y a des choses qui t'empêchent, il y a des handicaps, il y a des maladies, il y a des combats que le diable peut susciter dans ta vie. Mais ne laisse pas cela t'empêcher d'avancer. Malgré qu'il n'avait pas encore trouvé la solution pour sa lèpre, ce qui est positif dans la vie de Naaman, il continuait à œuvrer, il continuait à faire ce qu'il devait faire pour accomplir sa destinée. Que rien ne t'empêche d'agir. Même les combats, même les sorciers, même ceux qui te combattent, malgré les combats, tu les combats dans la prière, mais continue de bâtir ta vie, continue de bâtir ton entreprise, continue de vivre. Que le combat, que l'adversité, que la maladie ne t'empêche pas à agir, ne t'empêche pas à accomplir c'est à quoi Dieu t'appelle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, partagez la vidéo, mon frère, ma soeur. Il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter cette parole ce soir. Il était lépreux. La Bible dit, toutefois cet homme fort et vaillant était lépreux. Waouh! Une contradiction. On dit cet homme fort et vaillant.
mais il était lépreux. Ça veut dire que la maladie, ou encore tout ce que l'ennemi peut mettre dans ta vie pour te limiter, ne doit pas te limiter. La lèpre n'a pas empêché qu'on l'appelle un homme fort. La lèpre n'a pas empêché qu'on l'appelle Naaman un vaillant. Et je pense que c'est d'abord une question d'état d'esprit. Il était malade, mais il n'a pas laissé cette maladie d'abord affaiblir jusqu'à sa tête. Il croyait qu'il pouvait faire quelque chose. Il croyait qu'il pouvait se rendre utile pour son peuple. Il croyait qu'il pouvait défendre son peuple. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas abattre facilement. Ne laisse pas la maladie t'abattre facilement. Amen. Ne laisse pas les mauvaises nouvelles t'abattre facilement. Ne laisse pas les rejets t'abattre. Ne laisse pas la trahison t'abattre. Ne laisse pas tout ce que le diable utilise pour t'abattre et t'abattre. Tout ce que le monde des ténèbres utilise pour te détruire, ne laisse pas cela te détruire. Dans la vie, ce sont les courageux qui se distinguent. Il y a un courage dont tu dois manifester si tu veux aller loin dans la destinée. Ne laisse pas tout abattre. Tu as besoin, mon frère, ma soeur, de faire preuve de courage. Comment un lépreux pouvait-il être un homme fort, un vaillant, alors que la maladie, la lèpre ronge les ongles, ça ronge le corps, ça ronge. Avez-vous déjà vu des lépreux? Allez-y, tapez sur l'internet, regardez à quoi ça ressemble. Celui qui a cette maladie. Cette maladie s'attaque au corps. Cette maladie affaiblit le corps. Cette maladie ronge le corps. Il y a certainement des parties de son corps qu'il avait déjà perdues. Malgré la maladie, ça n'a pas empêché Naaman à être un homme fort, un homme vaillant. C'est pourquoi je répète, ne laisse pas cette sorcellerie, ne laisse pas cette malédiction, ne laisse pas cette maladie te limiter, ne laisse rien te limiter. Il y a la part de Dieu, il y a aussi la part des hommes. Il y a des hommes qui n'osent pas. Il est là, il crie au blocage, mais tu n'envoies pas de CV. Comment tu vas savoir que Dieu a débloqué le domaine de l'emploi si toi tu ne vas pas postuler, si toi tu n'envoies pas de CV? Comment tu vas savoir, ma soeur, que Dieu a débloqué les choses pour ton mariage? Tu t'embellis plus, toi tu t'abandonnes comme ça. La Bible nous montre, malgré la maladie qui rongeait son corps, la maladie qui attaquait sa chair, ça n'a pas empêché cet homme, Naaman, à être appelé homme fort, homme vaillant. Amen. Oh, je prie pour quelqu'un ce soir. Ne t'abandonne, ne t'avoue pas vaincu facilement. Tu dois lutter. Et la Bible nous dit, qu'est-ce que la Bible nous dit encore sur cet homme? La Bible nous dit qu'elle avait une petite fillette qu'elle avait ramenée lorsqu'ils étaient en guerre contre Israël. Oh, que Dieu t'entoure de bonnes personnes. Que Dieu t'entoure de bonnes personnes. Un bon entourage, il faut le demander à Dieu. Je vais le dire, un bon entourage, il faut même en faire des sujets de jeûne et de prière. Pasteur, tu veux aller loin. Prophète, tu veux aller loin. Prophétesse, tu veux aller loin dans ton ministère. Jeûne et prie, afin que Dieu t'entoure de bonnes personnes. Les bonnes personnes sont des dons de Dieu. Il y a des personnes que Dieu mettra autour de toi, oui, qui t'aideront à accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Il y a des personnes que Dieu mettra autour de toi qui sont peut-être faibles, ils sont peut-être ignorants de certaines choses, mais peuvent détenir un secret que toi tu ignores. Ils peuvent détenir une information que toi tu ignores. Ils peuvent détenir quelque chose qui te sera utile pour ta destinée. Je disais, il faut faire la prière, afin que le Seigneur t'entoure de bonnes personnes, que Dieu t'entoure de bonnes personnes, que Dieu t'entoure de personnes utiles, que Dieu t'entoure de personnes qui peuvent te sortir d'une situation difficile. Il y a un jour, alors que David, il était entouré
de Philistins. Nous sommes dans le livre de Samuel, entouré de plusieurs Philistins. Et David a eu soif. Il va demander à ses soldats, qui parmi vous pourra-t-il me trouver l'eau? Oh, pour aller, n'est-ce pas, là où se trouvait l'eau, il fallait traverser le camp des ennemis. Mais la Bible nous dit, il avait un vaillant héros qui s'est élevé, qui a pris les risques au prix de sa vie. Il a traversé le camp des ennemis et ils sont allés trouver de l'eau pour David. Oh, mettez-moi ces textes. Pendant que je prie, oh, je parle ici, je prie que Dieu t'entoure de bonnes personnes, des personnes qui te seront utiles. Oui, des personnes qui peuvent te tenir des informations dont tu auras besoin. Des personnes qui peuvent t'aider quand tu seras faible. Des personnes qui pourront faire ce que toi tu ne peux pas faire. Amen. Que Dieu t'entoure de bonnes personnes. Pendant que tu multiplies, tu partages la vidéo, je prie que l'onction qui était sur David, qui attirait des personnes utiles pour sa destinée, que cette onction vienne sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. David il a un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Waouh! Alors 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp de Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais il ne voulut pas la boire. Il l'a répandue devant l'Éternel. David n'a pas voulu boire cette eau. Pourquoi? Parce que David a réalisé, non. J'ai des gens terribles. Ça, c'est comme si je buvais leur sang. Et ils ont risqué leur vie. Ils ont traversé le garnison de Philistins. Ils étaient prêts à tout pour David. Quelle qualité des gens t'entourent. À partir des gens qui t'entourent, on peut te dire jusqu'où tu iras dans la mission que Dieu t'a donnée. Et si le diable veut bloquer quelqu'un, soit il va te priver de bonnes personnes, ou soit il te mettra de mauvaises personnes. My God. Dans le livre de Jean, Jésus a guéri un infirme qui a passé 38 ans au même endroit. 38 ans au même endroit. Quand Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Il dit, Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne. Parce qu'il n'avait personne. Il a passé 38 ans au même endroit. Quand tu n'as pas de bonnes personnes autour de toi, oh, tu seras en retard dans ta destinée. Tu ne peux pas aller loin dans la destinée si tu es seul. Il y a un adage, je ne sais pas comment le formuler, je l'ai même entendu hier, un de mon professeurs l'a dit, lorsque tu veux aller loin, on s'entoure de beaucoup de personnes. Lorsque tu veux aller loin, on s'entoure de bonnes personnes. Mon frère, ma soeur, tu risques de rester longtemps dans la même situation parce que tu es seul. Parce que tu es seul. C'est pourquoi, au lieu de prier seulement pour l'argent, au lieu de prier seulement pour le mariage, au lieu de prier pour certaines choses, prends aussi le temps de prier, de demander à Dieu que Dieu t'entoure de hommes et de femmes de qualité. Des fois même ce que tu recherches peut se cacher auprès de quelqu'un que tu négliges, mais que Dieu a placé autour de toi. Parce que ça aussi c'est un autre problème. Au partager la vidéo, Jean 5, 6, Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, et lui dit, veux-tu être guéri? La réponse de l'homme c'était quoi? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, dans la piscine, quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Que Dieu t'entoure de bonnes personnes. Et la première et la deuxième leçon qu'il faut tirer de cette histoire de Naaman par rapport à la jeune fille juive ou hébreu qui était dans sa maison. Il faut non seulement que Dieu t'entoure de bonnes personnes, mais il faut aussi avoir l'œil pour reconnaître la grâce qui est dans la personne. Cette jeune fille, elle paraissait faible. Cette jeune fille, elle paraissait inutile. Cette jeune fille, elle paraissait ignorante.
Mais écoutez, elle ne s'est pas adressée directement à son maître. Elle s'est adressée à la femme de Naaman. L'information de cette jeune fille est passée et a transité de la femme de Naaman à son mari. D'abord, sa maîtresse devait la considérer pour amener ses dires, ses paroles à son mari. Dans la vie, si tu es du genre à mépriser les gens, si tu es du genre à croire que tu connais tout parce que tu as l'onction, à croire que tu connais tout parce que tu as l'argent, à croire que tu te suffis à toi-même, dans la vie, tu vas passer à côté de ta destinée. Tu vas rater certaines choses tout simplement parce que tu méprises les gens. Si la femme de Naaman avait méprisé la jeune fille, son mari allait rester dans la lèpre. On partage la vidéo. Que Dieu change ta perception ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la destinée, ne méprise pas les gens. Il ne faut pas avoir des préjugés comme Nathanaël l'a eu lorsqu'on est venu l'inviter. On lui a dit, on a trouvé le Christ. La déclaration de Nathanaël, c'était sur toute une ville. Je pense Bethléem. Elle a questionné si quelque chose de bon pouvait sortir de là. Ne méprise personne, ne méprise personne. Ne méprise pas un peuple. Il y a des gens qui ont même des préjugés raciaux. Ne méprise personne. Peut-être cette race que toi tu méprises, ton fils tombera, n'est-ce pas, amoureux d'une fille, d'une femme venant de cette race-là. Ne méprise personne. Ne méprise personne. Ne méprise personne. Qu'il y a des gens qui ont insulté des races. Vous savez, ceux qui ont la mentalité de critiquer notre race, ceux qui ont des préjugés raciaux, tribaux, ce sont des personnes pour lesquelles Dieu n'a pas de place dans son plan. Dieu n'opère pas avec des gens qui ont des préjugés raciaux, tribaux. Non, tu n'es pas bon pour le plan de Dieu. Oh, partagez-moi ce texte. Jean 1, 46. Allons-y, commençons à partir du verset 45e. Je répète, ceux qui ont de préjugés raciaux, de préjugés tribaux. Oh non, tel peuple est mauvais. Il n'y a que toi qui es bon. Donc Dieu qui a créé tout ce peuple-là. Donc Dieu a commis une erreur. Il y a des gens qui ne vont pas loin parce qu'ils ont des préjugés. Ils ont des préjugés. Et vous allez voir, si quelqu'un, Dieu t'a sorti de ton pays d'origine. Tu es, au moment où je parle, tu n'es pas dans ton pays d'origine. Mais tu as toujours dans ta tête, dans ton esprit, de préjugés sur d'autres races. Mais qu'est-ce que tu fais dans ce pays-là? Qu'est-ce que tu fais dans ce pays? C'est comme ça qu'il y a des gens qui n'avancent pas. C'est pourquoi il y a des gens qui n'avancent pas. Ils pensent, pour qu'ils puissent aller de l'avant, il faut seulement des gens qui parlent sur les dialectes de son village. Il faut qu'ils composent avec des femmes ou avec des hommes qui mangent la même nourriture que lui. Il y a des gens qui n'avancent pas, même quand Dieu veut les faire avancer. Il y a des gens qui n'avancent pas. Ils sont en retard. Ils font ce qu'on appelle en psychologie, je pense que j'ai bonne mémoire, l'assimilation. Tu changes le milieu, mais tu prends les habitudes de ton milieu et tu l'imposes dans un nouveau milieu. Au lieu de t'accommoder, toi tu t'assimiles. Tu prends ce qui est d'ailleurs, tu continues à vivre. Donc c'est seulement la coloration, c'est seulement le climat qui a changé. Mais tu continues à vivre dans la même mentalité, dans la même réalité que dans ton pays d'origine. C'est pourquoi il y a des gens qui ne changent pas. Demain nous en parlerons, bien aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup de Nathanaël qui ont des préjugés. La Bible dit, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Écoutez la réplique de Nathanaël. Nathanaël lui répondit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Ah bon? Donc Nazareth là, rien de bon ne peut venir de là. J'aime la réponse de Philippe. Philippe lui répondit, viens et vois. Mon frère, ne méprise pas un peuple.
Ma soeur, ne méprise pas. Même un pays, ne méprise pas. C'est pas à cause de la bêtise d'un seul que nous devons généraliser. Et ça, ce n'est pas, ça c'est de la bassesse que de voir les choses de cette manière. Ça c'est vraiment une régression terrible que de mépriser les autres. Que de mépriser les autres. Oh, je parle à un homme, je parle à une femme. Peut-être tu es en retard, parce que jusque-là, tu t'es dit, moi, je ne peux pas composer avec un homme d'une autre nation. Moi, je ne peux pas composer avec une femme d'une autre nation. Moi, je ne peux pas bâtir une entreprise avec des hommes ou des femmes d'une autre nation. Mais regarde dans le pays où tu es, tu viens d'ailleurs, on t'a donné le travail. Et ce pays-là avance. Ce pays-là, ces nations-là avancent. Mais nous autres, nous avons la mentalité où tu penses que pour réussir, pour que quelque chose, un projet marche, il faut seulement des hommes que tu maîtrises, qui ont ta couleur, qui parlent ta langue, qui mangent ce que toi tu manges. C'est pourquoi tes problèmes restent intacts et ne font que s'accumuler d'ailleurs. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas comprendre l'appel de Dieu. Tu ne vois pas les choses comme Dieu veut que tu puisses le voir. Je prie pour un homme ce soir, que Dieu te sorte de cette prison spirituelle et mentale dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es prisonnier quand tu vois des choses de cette manière dans ta mentalité. Il y a des gens qui ont des mentalités qui les empêchent à percer. Pourquoi? Parce qu'ils ont trop de préjugés. Ou encore ils sont accros à un peuple, à une origine quelconque. Cette fille qui a sauvé, qui détenait l'information de Naaman, elle n'était pas syrienne, elle était du peuple ennemi. Regardez comment Dieu fait les choses. Elle était du peuple ennemi, mais elle détenait un secret. Le Syrien et les Hébreux étaient en guerre d'une manière permanente. Mais la fillette qu'on a ramenée, qui était esclave, elle avait un secret qui pouvait changer la vie de Naaman. Je répète encore à un homme, à une femme, ne méprise personne dans la vie. Ne sous-estime aussi personne. Des fois la grandeur, Dieu peut cacher la grandeur dans la petitesse. Dieu peut prendre quelque chose qui est vil, quelque chose qui est sans forme, et il va cacher la grandeur dans la chose. Dieu peut prendre un enfant et cacher la grandeur dans un enfant. J'aime la femme de Naaman. Elle ne va pas prendre à la légère les paroles de cette fille. La Bible dit, or, le Syrien avait mené des expéditions. Ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Et celle-ci était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, si seulement mon maître, mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il est guérirait de sa lèpre. La suite, nous l'aurons demain en présentiel. Je t'invite demain ici au centre Montagne Sainte. Nous allons comprendre quelles sont les erreurs de Naaman à éviter. Quelles sont les erreurs qui peuvent t'empêcher de vivre le miracle? Quelles sont les erreurs qui peuvent t'empêcher de percer? Quelles sont les erreurs, toi qui es en France, que tu dois éviter? Il y a des erreurs à éviter. Toi qui me suis depuis les États-Unis, tu me suis depuis l'Afrique. Quelles sont les erreurs à éviter? Demain, vendredi, en présentiel, ici dans notre vendredi de puissance, nous allons continuer à décortiquer la parole, à comprendre le mystère de cette parole, et le Seigneur nous fera beaucoup de bien. C'est pourquoi je t'invite, tu as l'habitude de me suivre à distance, et tu es ici à Montréal, tu es à Laval, tu es à Saint-Laurent, tu es, je ne sais pas, à Terrebonne, tu es à Blainville, peu importe là où tu es, tu peux te déplacer et venir en présentiel ici, à notre lieu du culte, au 1296 boulevard Curé-Labelle, à Laval. Le code postal, c'est le H7VDW1 à 19h. Demain, vendredi 22 octobre. À partir de 19h, nous allons continuer à décortiquer la parole et
aussi nous passerons le temps dans la prière. Je rappelle encore à tout le peuple du Seigneur qui aime le Seigneur, qui aime le centre Montagne Sainte, prenez rendez-vous avec l'équipe de femmes transformées le samedi, je parle le samedi 30 octobre, et ça sera un samedi pour toutes les femmes en présentiel ici au centre Montagne Sainte. Ce programme sera conduit par mon épouse, accompagnée de l'épouse du pasteur Christian Moutombo, qui seront déjà dans nos murs la semaine prochaine. Ce sera un samedi de prière, un samedi de puissance, un samedi où toutes les femmes qui viendront, le Seigneur vous fera beaucoup de bien. Et comme je le disais en commençant, les jours passent, nous nous rapprochons de notre marathon de prière qui va prendre place, n'est-ce pas, ici au centre Montagne Sainte à partir du 4 novembre. Et il y a, comme je dis, il y en a qui nous appellent, il y en a qui prennent de congés pour une semaine, pour 2 semaines, afin de prendre part à ce marathon de prière où il y aura des hommes de Dieu qui vont défiler ici chaque fin de semaine, du jeudi au dimanche, pour la prière, pour les guérisons, pour le service de prophétique, pour plusieurs services. Donc, nous vous invitons à planifier, à inscrire cela dans vos agendas du 4 novembre au 28 novembre prochain. Soyez des nôtres ici en présentiel, et ceux qui le peuvent passer, ceux qui sont sous d'autres cieux, bien sûr on sera en direct avec vous, mais l'idéal, quand tu as la possibilité de venir vivre cela en live, viens ici, et je vous assure que cette fin d'année, ça sera terrible au centre Montagne Sainte. Il y a d'autres programmes que nous n'allons pas révéler maintenant, vous allez les savoir, et le Seigneur nous fera beaucoup de bien, jusqu'au 31 décembre, par sa grâce, nous serons tellement bénis. Donc, notez cela, et nous vous invitons à vous abonner à notre compte YouTube. Allez-y sur YouTube, ceux qui me suivent sur Facebook, tu tombes sur cette vidéo, sur Facebook, allez-y sur YouTube. Si vous voulez ne rien manquer, allez-y, abonnez-vous au centre Montagne Sainte sur YouTube, et cliquez sur la cloche de notification afin d'être notifié, de recevoir des alertes dès que nous allons commencer nos services en direct. Donc, abonnez-vous massivement, faites abonner vos amis, vos membres de famille également. Et je crois que ce soir, le Seigneur a béni une femme, a béni un homme, a béni ses serviteurs, ses servantes. Je crois que le Seigneur a béni une famille, et je prie que la puissance de la guérison de Jésus-Christ par son sang soit votre partage. Je l'ai dit dans la prière tout à l'heure, et je l'ai dit que le Seigneur a guéri Naaman alors qu'il n'avait pas vécu à une époque où le sang de Jésus avait coulé, mais la guérison était son partage. À combien plus forte raison, toi qui jouis, n'est-ce pas, de la puissance, toi qui bénéficies de la mort et de la résurrection de Christ, toi sur qui la puissance de son sang peut agir, je prie en terminant que la guérison soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et notez aussi, j'allais oublier, le dimanche 24 octobre, un grand culte de louange d'adoration. Oh, à ne pas manquer en présentiel ici au centre Montagne Sainte. Tous ceux qui viennent découvrir chaque dimanche, ils sont bénis, et nous prions que vous soyez le prochain ou la prochaine qui nous visitera ce dimanche. Et déjà, nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc je salue tous nos partenaires, je salue tous ceux qui prient et qui soutiennent les centres Montagne Sainte, peu importe la ville, le pays où vous êtes, et que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime également. Je salue tous ceux-là par leur don, par leur libéralité. Continuez à nous soutenir. Il y en a plusieurs qui nous soutiennent afin que nous puissions, n'est-ce pas, continuer à faire ce que je fais. Si je continue à enseigner en direct, je ne me limite pas seulement à l'auditoire de l'église, c'est parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes qui ne vivent pas ici au Canada, qui ont pourvu afin que nous puissions acheter et des caméras et des matériels. Ils ont donné
beaucoup afin que nous puissions continuer depuis le début de la pandémie à édifier le peuple du Seigneur, même à distance. C'est pourquoi je me dis, je suis, n'est-ce pas, non seulement le pasteur ici au centre Montagne Sainte, mais également pour plusieurs qui aiment les enseignements de pasteurs fidèles et qui contribuent, qui nous soutiennent financièrement. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur ouvre le van de la bénédiction, que Dieu vous mette au large, que de souffrances, de difficultés, de sécheresse financière ne soient même plus nommées dans votre vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous fasse beaucoup, beaucoup de bien au nom puissant de Jésus. Donc rendez-vous est pris pour demain. Demain, à partir de 19h, ici en présentiel, nous allons continuer sur les erreurs de Naaman à éviter. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons, je vous aime également. Que Dieu bénisse tout le monde qui est connecté. À demain. Au revoir.